Donc, on m'appelle la reine des abeilles. Je suis la PDG des travailleurs et travailleuses sans salaire. Je m'appelle Fleur de Lille. Toujours combattue et jamais abattue. Je vais taper sec et j'assume ce que j'ai dit. Une personne qui va faire le commentaire que Mafo ne parle pas de ça sera automatiquement bloquée et pour toujours. On ne m'empêche pas de dire ce que j'ai dit. Parce que trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, je commence d'abord par... Je suis une personne réelle. Je ne suis pas un faux profil. Je suis une personne qui marche, qui monte et descend, on me connaît. Donc, c'est pas comme si je vais me cacher. Je ne me cache pas. Coucou, Julien Zombie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes abeilles. Bonjour à toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Vraiment, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas prendre le temps de citer vos noms parce que la connexion... Vous savez qu'on est au Cameroun. J'ai peur que la connexion ça va nous lâcher. Coucou, Maman Lily de la Tour. Bonjour à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et aux gens qui me découvrent, je m'appelle la reine mais la Mafo Fleur de Lille. Écrivez, c'est bon si l'image est claire, si vous m'entendez bien, pour qu'on s'exprime. Parce que trop, c'est trop. Excès de tribalisme là, c'est trop, mon frère. C'est trop. Il faut arrêter vos souffrances, que vous n'allez pas mettre ça sur le professeur Maurice Kamto. Il a assez pris vos souffrances comme ça. Je suis désolé. Une bande de traîtres. Oui. Donc si c'est bon, si c'est clair, dites-moi, Mafo, c'est clair, c'est bon, c'est propre et tout. S'il vous plaît. Comme ça, je vais taper sec une fois pour toutes. Je vois les gens jubiler parce qu'on n'a pas accepté la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que il n'a pas été accepté. Ça, quand les gens jubilent comme si la lumière est venue. Parce que j'ai vu que quand la lumière arrive, quand on coupe la lumière, quand ça revient, les gens sont contents comme s'ils n'étaient pas dans leur droit. Les gens sont contents comme si Jésus était descendu du ciel. Voilà. Donc si c'est propre, dites-moi que c'est propre. Ça m'engage. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est propre? L'image est claire, c'est propre. On peut commencer. Voilà. Donc, je viens m'exprimer, je suis apolitique, c'est vrai. Mais en tant qu'une influenceuse, une impacteuse d'origine camerounaise et fière de l'être, j'ai mon mot à dire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord et les gens vont interpréter comme ils veulent. Je ne suis pas obligée de mettre ce que je dis dans la tête des gens. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand je parle, quand je m'exprime, les gens détournent ça pour me combattre, pour me nuire. Alors, c'est pas parce que vous détournez ma parole, ce que je dis pour me nuire, que ça va m'empêcher de parler. Je suis une femme et je suis une conteneur de femmes. Je suis pas une femme qu'on fait ya, elle fuit. Je suis une conteneur de femmes. Je suis une femme qui vaut 1000 hommes. Donc moi seule, je suis l'équivalent de 100 hommes. Et ça ne chauffe pas. Donc pour ceux qui vont venir vouloir me donner les conseils, que ne parlent pas de politique, allez conseiller vos familles. Parce que si le Cameroun change, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto. C'est pour tous les Camerounais. Donc arrêtez de faire comme si c'est que il voulait trop faire pour lui. Oui. Le tribalisme alors. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je pense que ça a été une erreur très grave pour les autorités, pour Olekam, c'est Olekam. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagnée, il a perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui veut dire que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a pas de justice. Voilà l'image que le Cameroun renvoie à l'international. Pourquoi vous faites seulement comme si les gens jubilent sur TikTok, les petites pisseuses permettent de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto n'importe comment? Franchement, même les illettrés viennent parler de ce monsieur, toujours parce qu'il est humble. Toujours parce qu'il est trop humble. Parce qu'on dit qu'au Cameroun, tout le monde peut s'exprimer. Un homme qui a travaillé avec le gouvernement, qui est propre, qui n'a rien volé, qui vit dans une maison modeste. Qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir faire ça. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ce grand homme qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça? Vous avez oublié tout ça? Vous pensez que... C'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto passait, c'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous le voulez quoi? Regardez-moi les petits mauvais comme ça, dis donc. Les petits mauvais qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent sur Internet et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui, il a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous aimez la souffrance, restez dans votre... Les journalistes, tout le temps, on parle que de lui. Vous n'avez pas d'autres candidats, mon frère. Toujours passer les bamileke. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de Lille-Flandre. Parce qu'il a été professeur aussi à Lille, il enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de Lille-Flandre. La passerelle en allant vers Lille-Europe, à pied. Je marchais, le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, faire une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple, un monsieur aussi humble.
On refuse sa candidature parce qu'il est Bamileke. Je vois les gens, un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de si, c'est pour les Bamileke. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise. C'est que les nordistes sont des guettes. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur les Bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien rancuniers. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir le voirat dans ce pays. Ce sont les gens, ce sont les gens qui sont, ce sont les cassants. Ils sont d'abord cassants. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi. Mais, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres, c'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier. Il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue. On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe là, nous sommes que des traîtres. Il n'y a personne là. Je vous dis que les gens pensent qu'à leur ventre. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui gesticulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller ça au professeur Maurice Kamto? Non. Il a fait ce qu'il a... Ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens pourquoi? Hein? Il s'est battu comme il pouvait. Maintenant, c'est à vous, le peuple, de faire le reste. C'est tout. Vous savez ce qui s'est passé hier? Tout était fermé hier. Quand je suis sortie, j'ai dit, mais c'est férié aujourd'hui. Comment tout est fermé comme ça? Les gens sont restés chez eux. Jusqu'à 15 h. Il y avait la police dehors partout. Il y avait la police, il y avait les niais. Partout là dehors. Tout était fermé. Dès que l'annonce est passée, il n'y a même pas eu un bruit de moto. Il n'y a même pas eu un bruit que rien. Les gens ouvraient leur boutique. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations et continuent à aller boire leur bière, à vivre comme si de rien n'était. C'est qui va aller donner sa vie? Qui est fou? Qui est bête? Qui va aller donner sa vie? Les gens sont là, chacun pense à ses intérêts. Les gens sont là, ils vaquent à leurs occupations. Vous savez, et l'annonce d'hier, les Camerounais, pour eux, ce n'est pas une surprise. Pour eux, c'est... En fait, les Camerounais sont tellement habitués que... Pour eux, c'est que ça devait... Est-ce que quelque chose devait d'abord changer? Exemple. Pour eux, c'est que... Mais... c'est pas une surprise pour personne. Les gens qui sont au Cameroun, pour eux, ce n'est pas une surprise en fait. Pour eux, ça allait être que comme ça. Pour eux, il n'y a rien de surprise là. Il n'y a rien qui les surprend. Donc, ces Camerounais du Cameroun qui sont là sont préparés psychologiquement. Ce sont des gens qui se sont préparés psychologiquement. Ils savent que rien ne va changer. Ça va rester que comme ça. C'est dans leur tête. Vous pensez qu'un pays où chacun dit que dis donc, ça va tout rester comme ça. Non, quoi va changer? Ça va être tous les mêmes choses. Vous croyez que ça peut aller où? Les Camerounais ne sont pas les courageux, mes chers frères et sœurs. Ne nous mentons pas. On fait seulement le bruit comme ça. Ça n'a été une surprise pour personne. Ça n'a été une surprise pour personne. Mon message surtout ce matin, c'est que les gens arrêtent le tribalisme. Arrêtez de nous diviser avec le tribalisme parce que c'est de trop. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes là ensemble. Matin, midi, soir. Et rien ne va changer. Tu entends, oh, Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, les Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, et les nordistes. Vous avez oublié les nordistes qui vous guettent à distance, qui sont en train de préparer leur dernier joker. Vous avez oublié les nordistes qui préparent le dernier joker. Vous êtes seulement là concentrés. Les Nkwa ont fait ceci, les Bamileke ont fait ceci. Les gens même qui veulent arracher le pouvoir, arracher, par force, prendre le haut. Vous avez oublié. Vous ne les regardez pas en direction du nord Cameroun. Vous regardez seulement que les Bamileke, vous regardez la discrétion alors. Regardez alors la discrétion, mon frère. Hein? Ce pays est à refaire jusqu'à ce n'est pas bon. Comme vous me voyez là, regardez comment je suis maigre. Regardez. Je suis tombé malade. Regardez tous les médicaments dans ce pays. Je suis tombé malade. L'intoxication alimentaire. Le Cameroun ne va pas bien. Les gens ne vous mentent pas. Les gens souffrent dans ce pays, maman. Les gens souffrent dans ce pays et chacun fait comme il veut. Je vous prends l'exemple de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu dans ce pays pendant que j'étais malade. J'ai compris que le Cameroun a refait de zéro. Donc, le Cameroun a recommencé à zéro. Parce que chacun fait ce qu'il veut.
Mes chers frères et sœurs, j'ai finalement compris que depuis, il y a beaucoup de gens de diaspora qui ont perdu leur vie ici au pays. Intoxication alimentaire, c'est pire que l'eau. Parce que notre organisme n'est plus habitué à certains microbes. Les microbes d'ici. Alors, je suis arrivé au Cameroun. Je suis parti à l'ouest. Sur la route, je me suis arrêté comme tout le monde pour manger la viande, le soya. Je me suis arrêté comme tout le monde pour manger le soya. Je n'ai mangé chez personne. Sinon, j'aurais accusé que je parlais avec beaucoup de force. Hein, je force pour parler parce que j'ai mal. Alors, sur la route, je me suis arrêté là où tout le monde s'arrête pour manger le soya. J'ai mangé le soya comme tout le monde. Et après, j'ai mangé le ngongo meat. Le ngongo meat, c'est les escargots et tout. Vous savez qu'on mange ces choses-là. Tu ne sais même pas si c'est frais ou pas. Tu ne sais pas si le piment avait à taper 2 semaines sans être réchauffé. J'arrive à Bafoussam. Ah, la perruque me fait mal. La perruque me fait un peu mal, mais je ne peux pas enlever, j'ai les mon vieux. J'arrive à Bafoussam. C'était le vendredi. J'arrive à Bafoussam, je vais à une veillée. Pendant que je suis à la veillée, je commence à sentir bizarrement. Je suis sur la table. Je mange d'abord le bitacola. Je dis que je ne vais pas bien. Je me sens un peu bizarre. Il y a un monsieur qui me donne le bitacola. Bien frais. Je mange le bitacola. Après, tais-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, je mange le bitacola. Et pourquoi j'explique tout ça? Le Cameroun a refait. Je ne vous mens pas. On doit tout recommencer à zéro. Parce que le manque de respect, le manque de suivi, le manque de tout, c'est partout. Je suis au deuil. Un moment, je ne me sens pas bien. Je mange 2 bitacola. Je sens toujours que... Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, surtout une veillée comme celle où j'étais, un deuil comme ça, vous êtes un personnage public comme moi, qui a une mèche blonde sur la tête, qui est une star. Tout le monde vous remarque. Les gens vous remarquent qu'il y a une personne... C'est Fleur de Lille, en fait. Alors, j'étais assise. À un moment donné, je me sens pas bien. Je laisse mon sac à main, tout, mes téléphones. Je commence à marcher. Je traverse toute la cour du deuil. On me dit, tu vas où? Je dis, non, je vais marcher un peu. Je commence à marcher jusqu'à un niveau. Vous savez, quand il y a les deuils, il y a les mamans qui viennent vendre la boisson. Elles ont le banc. À un niveau, je trouve un banc. Je m'allonge comme ça sur le banc. Parce que je ne suis pas bien, je commence à dégueuler, vraiment à dégueuler au point où je sens que mes tripes vont sortir. Mais pendant que j'étais assise, il y a une dame qui a remarqué que je me suis levée, j'ai trop duré. Donc la dame s'est levée, elle a commencé à me chercher. Elle a commencé à marcher aussi comme ça que, mais depuis qu'elle est partie là, elle ne revient pas. C'est comme ça qu'elle vient me trouver sur un banc couché comme ça. Je dis que j'ai mal au ventre, ça ne va pas, j'ai trop mal. Elle court seulement. Elle dit, elle appelle son chauffeur que pardon, mettez-la dans la voiture, cachez-la, il ne faut pas qu'on la filme ici. C'est comme ça qu'on me met dans une voiture. Et elle peut appeler encore un autre tonton avec qui on était. Elle appelle le tonton, elle lui dit à l'oreille que, elle lui dit que ma faux ça ne va pas, elle a mal au ventre, elle est allongée au sol. Et je dis à la dame, prends mon sac à main tout sur la table discrètement, même si on te demande qu'est-ce qu'on ne dit pas. C'est comme ça qu'elle prend mes choses. Elle vient. On dit, tu vas aller aux toilettes. Je ne sens pas une envie d'aller aux toilettes. Dans un premier hôpital et tout. Il y a des gens qui viennent me porter. Ce pays, même à l'hôpital, j'arrive, on me dit, est-ce que tu peux descendre la voiture? Il y a des gars qui sont devant les urgences, qui viennent me porter là et tout. Je dis, non, laissez. Je marche comme ça. Je fais l'effort. J'arrive devant les urgences. On appelle ceux qui sont aux urgences, que voilà une personne qui est malade. Les femmes la sortent, elles se mettent, elles disent qu'on ne peut rien faire pour elle, il n'y a pas la place. Je suis là, j'ai dit que j'ai mal. Donnez-moi même un calme blanc là qui sont sortis, c'était là. Oh, on a déjà un cas ici, on va leur faire comment? Vraiment. C'est comme ça que mon tonton qui m'accompagnait commence à les engueuler. Que, mais c'est quoi? Je vais payer le préfet, on va fermer l'hôpital, si tu donc. On va fermer cet hôpital. On vous ramène une personne que la personne est malade. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes allé à l'école, pourquoi? Il n'y a que le carnet, c'est quoi? Sauver la femme-ci. Que sauver la femme-ci, les gens. Elles sont là, peut-être une vingtaine de personnes, ils sont là comme ça. On dit que oui, la responsable. C'est comme ça que mon tonton là prend que je vais payer le haut, c'est le préfet haut. On va fermer les bêtises, donc c'est quel genre d'hôpital ça? Quelqu'un, je dis même que je vais encore dégueuler. Donnez-moi le seau. Elle prend la serviette, elle dit que non. Elle prend ce qu'on est sur les pieds là, pour entrer. Quand tu entres à la maison, c'est qu'on est sur les pieds. Elle dit que non, dégueule sur ça. Je dis dégueuler parce que bon, peut-être il y a des gens qui sont en train de manger, je vais pas prononcer le mot que les gens ont l'habitude de prononcer. Je dis que bon, donnez-moi même un Doliprane alors, donnez-moi n'importe quoi, je veux seulement, je suis assise sur le banc, hein. Ils disent à mon tonton, oui, monsieur, il y a déjà un cas ici, on ne peut rien faire pour elle. Vraiment, aller à un autre hôpital. Elle, ils indiquent, tu es dans un hôpital, on te dit d'aller dans un autre hôpital encore. Oh, aller dans un autre hôpital là, parce que ici là, vraiment, on ne peut pas la soigner ici. On va faire comment? On a déjà un cas. Et c'est comme ça que mon tonton les demande que, mais tous ces gens qui sont là-dedans, il n'y a même pas quelque chose. Quand on parle de service d'urgence, c'est quoi? Donnez-lui même un petit quelque chose pour calmer les douleurs. Oh, il n'y a pas le son, il faut faire par terre, on va essuyer après. Je dis que non, je peux pas faire par terre. Il me donne les serviettes, on essuie les pieds là. Pas le paillasson, est-ce qu'il y a même le paillasson? Un vieux habit, ils ont posé par terre, que fait ça là-bas? Je commence à dégueuler et c'était la bile. Parce que je n'avais plus rien dans le ventre. Je dis que donnez-moi quelque chose. Oh, il n'y a rien. On n'a rien fait. Après, il y a une qui sort. On dit que où est la responsable? Elle est dedans, elle est sur un cas, il y a un cas urgent là. Elle dit que madame, vous avez d'ailleurs le carnet, achetez le carnet, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un monsieur qui était là, dit que vous savez quoi, si vous la laissez, elle peut d'aller. Allons seulement ailleurs. Voilà le premier hôpital. Quand on dit que hôpital, mes chers frères Bamileke, pardon, ouvrez aussi les cliniques à l'ouest là. Ouvrez les hôpitaux à Bafoussam. Ouvrez les hôpitaux. J'ai failli perdre. Est-ce que ici, on ne vous apprend pas qu'un malade, on doit choyer? Une personne qui est malade, on doit choyer la malade. On doit caresser la malade. On doit demander à une malade, est-ce que ça va? Bonjour, comment va? Rien que ces mots-là. Regarde comment les gens fuient pour aller en Europe se soigner.
En Europe, que tu aies l'argent ou pas, on te soigne d'abord. Voilà pourquoi les gens vont toujours... Ça veut dire que les gens vont toujours dire que l'Europe est bien pour le côté soin. Regardez dans notre pays comment vous traitez une personne qui est malade. Vous traitez une personne qui est malade, le matin, vous venez même pas me toucher la main comme ça. Bonjour Madame Flore, est-ce que vous avez bien dormi, ça va, tout ça là. Vous tournez seulement, c'est moi qui le fais que vous éteindre la lumière. Chaque seconde, c'est moi qui dis que éteindre la lumière, non. Chacun entre comme il veut, il y a une dame, il y avait encore l'autre lit, elle n'était même pas une malade, elle est venue se coucher là-bas sur un lit pour dormir. Est-ce que c'est comme ça alors que ça se passe? Vous ne voyez pas qu'on doit refaire à zéro le pays? La brutalité, parler à une personne qui est malade avec autant de brutalité. J'ai vécu ça vraiment, vous savez moi, j'étais à l'hôpital seulement ici au Cameroun, il y a près de 30 ans. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Je n'ai jamais été... Vous savez, quand on parle des choses du Cameroun, si, quand tu n'as pas encore eu l'expérience, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la souffrance. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne sont jamais allées à l'hôpital. Qui ne sont jamais allées à l'hôpital dans ce pays. Et j'ai vécu cette expérience. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de choses à refaire. Quel que soit qui va venir nous gouverner, le Cameroun de demain, tout ce que nous voulons, c'est le changement. Il faut qu'il y ait de changement dans ce pays. Il faut qu'il y ait le changement pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner en Europe. Tous les Camerounais n'ont pas la chance de voyager. Regardez comment le Cameroun se vide. On dit que le Cameroun est en train de se vider. Tout le monde part au Canada. Le Cameroun est en train de se vider parce que le Canada a besoin. Le Cameroun est en train de se vider. Est-ce qu'un pays qui se vide de sa jeunesse alors est bien? Un pays où la jeunesse fuit seulement. La jeunesse, on leur dit non, je ne reste pas, je m'en vais. Oh. Un pays où la jeunesse s'en va. Tous les jeunes ne font que sortir du pays. La vie d'un pays, c'est la jeunesse. Et si tous les jeunes s'en vont, qui va rester? Est-ce qu'un pays, c'est pour les vieux? La vie d'un pays, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes. C'est la jeunesse qui fait un pays. C'est pourquoi le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Et pour que la jeunesse camerounaise reste, il faudrait qu'on développe des choses dans ce pays. Que les gens finissent au travail, ils finissent l'école, ils trouvent le travail. Parce que ces jeunes qui s'en vont, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Il n'y a pas les Ouattara, il n'y a pas les rigoles. Tu dois payer quoi? Mais tu ne peux rien dire. Tout le monde vend. Tout le monde fait un business parallèle au Cameroun. Parce que ça ne va pas. Les gens vendent même au bureau. Quelqu'un arrive dans son bureau, c'est bon. La viande s'est brûlée au feu. Est-ce qui vous dérange? C'est parce que vous êtes paresseux et jaloux. La jalousie. La jalousie gratuite. Vous traînez avec les vrais gens qui mangent là-bas en haut. Vous-même, vous mangez là-bas. Vous venez raconter, vous voulez distraire le peuple. On appelle ça pour distraire le peuple. Mais on vous a jeté le caillou, l'oiseau a vu. C'est de la pure et simple jalousie. Vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de moi parce que je suis une femme capable. Oui. Je suis consciente que je suis impacteuse. Je suis consciente que je suis suivie. Mais on n'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés. J'ai dit bien. Qui est devant la porte? Au coin et cac. Donc, votre petite jalousie maladive là. Quand vous voulez faire sur ma personne, vous êtes petit, vous êtes jaloux de mon événement. Mon événement, c'est 2500 personnes et ça ne chauffe pas. Et je travaille. Ce qui vous choque, je dis bien. Je dis, j'insiste, je persiste et j'assume. Je suis la MAF au fleur de l'île. Celle qui assiste tout le monde. Et celle qui ne mange jamais. Ces organisatrices, ces promoteurs culturels de la diaspora, qui vont derrière manigancer. Pour dire qu'on doit me boycotter. Vous êtes petite. Quand elles voient une comme moi, qui ne dort pas, qui abandonne sa mère, qui monte, qui descend pour la promotion, vous pensez que je fais ça pourquoi? Parce que je cherche mon avenir. Je ne suis pas pour longtemps, excusez ma vie. Je fais encore 3 séances de tsunami, j'arrête. Je vous laisse la place. Je fais encore 3 tours, j'arrête. Je suis au 3e tour. Je vais faire 5 ans je vais faire 5 tours. Et je vais arrêter, je vais prendre la retraite. Et ça sera une retraite bien méritée. Une bonne retraite. Et je vais passer directement à autre chose. Of course. Of course. Vous et moi, c'est la même chose, maman. Les femmes qui traînent dans les soirées, maman, quand on les niasse derrière les toilettes partout là-bas, elles viennent parler à qui? À Fleur de l'Île. Vous et moi, c'est la même chose. Je suis entrée dans l'événementiel, pas la grande porte. Et je sortirai par la grande porte. Mais moi, on me connaît. Avant d'organiser les spectacles, avant d'organiser les concerts, je suis d'abord une star moi-même. Vous croyez que les gens viennent d'abord pour les artistes? Les gens viennent d'abord pour celle que je suis. Ça veut dire que même sans artiste, j'organise ma soirée, même pas d'artiste. Les gens vont tout venir parce qu'on m'aime. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de m'aimer, de m'apprécier. Mais, allez organiser pour vous, non? Organisez pour vous. Organisez pour vous. Vous êtes malade. Regardez-moi celle-là. Les fouca. C'est parce que tout maigri le tout-ci, le jour-ci, les jours-ci. Si mais sont malchance. Mais a dit voyager au Versailles. A dit femme, a dit rock. A dit sick. A dit ça craint. Tous les jours, je suis dans le train, je monte, je descends, m'appelle un ticket, me voici Fleur de l'Île, je cours. Je n'ai même pas besoin de tous ces gens-là. Moi-même, je suis une bosseuse d'abord. Je ne suis pas née dans la paresse. Donc tout ce que vous parlez là. Quand je fais mon jubilé, à mes 50 ans, je fais le jubilé. J'arrête dans l'événementiel, je passe directement à autre chose. Je vous parle en tant que une future grande dame, future mère de mon village. Regardez-moi les sales femmes comme ça, dis donc. Même un homme pour me parler, me regarde bien, hein. On vous a dit qu'on me parle n'importe comment. Regardez-moi ça, là, passez sur humble, maman. Passez sur humble. Toujours passez sur humble.
Chacun va se lever, me parler n'importe comment. Je suis une grande dame. Et je rencontre des belles personnes. Des personnes qui me font savoir que je n'ai plus besoin de me mélanger aux saletés. C'est que je vous réponds, c'est les derniers tours, dis donc. C'est les derniers tours. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin de ça, maman. Les seules choses comme ça, mon frère. Oh, elles sont là, elles ne travaillent pas. Même vos marabouts, maman. Les marabouts de ça. Oh, wow. Vous parlez à qui? Je suis assis dans une belle maison. Pas les poubelles, mon petit grande dame. Dans ce pays. Parce que quand le Cameroun va changer, nous, on va rentrer. Oui. J'ai vu les petits bembèches là raconter du n'importe quoi. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est notre Cameroun, nous tous. On voit certaines petites le vin. Au revoir, je rentre au Cameroun. Elle finit d'acheter le fût de vin. Le fût de vin. Elle charge le vin avec quelques petits brocantes de verre. Elle vient s'asseoir et dit qu'elles sont rentrées au Cameroun. 2 mois après, elle fuit encore rentrer en bain. Vie au Cameroun qui peut et non le qui veut.